Chers habitants d'Illy, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé, ce qui prend tout son sens avec la pandémie qui frappe notre pays depuis bientôt 2 ans. Je suis aujourd'hui face à une caméra. Vous vous doutez bien que ce n'est pas l'exercice que je préfère, mais la situation nous y oblige. Être ensemble à la cérémonie, dans la convivialité et l'échange, devant le verre de l'amitié, nous manque à tous beaucoup. Rassurez-vous, je ne vais pas trop parler de la pandémie. Les médias s'en chargent déjà assez avec beaucoup de négatifs. Nous avons la chance de vivre dans un village qui n'a pas été fortement impacté et où existe encore la proximité et la solidarité. Et à ce sujet, je remercie mon équipe municipale et le personnel communal qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes dans un contexte très difficile, mais où chacun y a mis de sa volonté en essayant de dire « c'est possible ». Et ils ont fait face. Tous ensemble, élus et employés, nous avons la conscience de notre rôle de serviteur pour le service public et l'intérêt général. Le début d'année est aussi le moment de faire le bilan du réalisé 2021 et des projets 2022. De très bonnes nouvelles, avec l'ouverture du magasin Brico Cash, équipement de la maison, mais aussi le développement de la zone Cocampo avec l'arrivée de 3 nouvelles entreprises. Le démarrage prochain de la zone Illy-Salomé avec la création de nombreux emplois, ce qui sera bénéfique à notre territoire avec de l'emploi de proximité. L'aménagement de cette zone nous permettra également, je l'espère, d'avoir une meilleure sortie pour la zone La Croisée des Oueds. Au niveau de l'habitat, les 24 logements à l'orée du Golfe. Nous venons d'apprendre que la livraison initialement prévue pour fin mars va être un peu retardée du fait d'actes de vandalisme qui ont lieu sur le chantier. La rénovation des 10 logements destinés aux personnes âgées rue Lamartine sera terminée au mois de juin. Cette année, 17 habitations seront construites à côté des établissements Lambin, rue Maurice Boucherie. Au niveau des équipements, la vidéosurveillance d'une partie du village sera réalisée cette année sur les principaux points où il y a un risque de délinquance. Et cela en concordance avec les communes voisines et la gendarmerie. Les demandes de subventions sont en cours. Nous avons remplacé les chaudières de la salle polyvalente, de la maison des associations et de la mairie. Le remplacement de plusieurs éclairages énergivores pour des lampes LED dans les bâtiments communaux, notamment à l'église, permettront des économies substantielles en énergie. Nous continuons sur cette lancée cette année avec le passage en LED de la moitié de l'éclairage public du village. Cette année démarre également le projet de la nouvelle entrée d'école et de la rénovation de thermique de cette dernière, son accessibilité, la mise aux normes des sanitaires et des panneaux solaires. Un projet de jardin avec les enfants de l'école, en collaboration avec la MEL, va voir le jour rue du Calvaire, qui se trouve en alignement de la rue du Chalmois-de-Rigaud vers la rue Maurice Boucherie. Nous avons également un projet de plantation d'arbres sur l'ensemble des terrains délaissés appartenant à la MEL ou à l'État. Agir pour le développement durable en y association les enfants est notre ligne de conduite. Au niveau démographique, vous avez pu le constater, du fait du contexte épidémique, le recensement de la population qui aurait dû avoir lieu ne se fera pas encore à ce début d'année. Cependant, les statistiques démontrent que nous avons une population en moyenne assez jeune, avec 51% des ménages avec enfants, contre 39% en moyenne pour les autres communes du département du Nord. En 2021, je suis très fier de vous annoncer qu'il y a eu 25 naissances, un record depuis 2012, ce qui est très bien pour notre école. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui œuvrent pour le bien de tous, notamment les associations sportives et culturelles, solidaires, qui continuent leur bénévolat encore et toujours malgré de nombreuses contraintes depuis 2 ans. Et une grosse difficulté à se projeter. Je vous renouvelle au nom de la municipalité tous nos vœux de bonheur et surtout de santé. Je souhaite fortement que l'on privilégie pour le 2022 les contacts humains et la fraternité. Je vais maintenant vous lire une citation de Baden-Powell.
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous souriez, où vous l'affrontez.